Salut à toi, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, nouveau thème, nouveau sujet. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question de l'imposition des loyers. Donc aujourd'hui, je le détaille dans cette vidéo. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'avant de réfléchir à comment baisser nos impôts, c'est de comprendre comment fonctionne justement l'imposition de nos loyers. Alors je vais partir de la base. Étant donné que l'imposition sur les loyers elle est quasiment pareille que l'imposition sur le revenu, donc je vais vous expliquer comment fonctionne l'imposition sur le revenu. Alors comment fonctionne l'impôt sur le revenu? La première chose à comprendre, elle fonctionne par tranche, par TMI, tranche marginale d'imposition. Je sais, c'est pas très cool. Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs tranches. La tranche à 11%, la tranche à 30%, la tranche à 41% et la tranche à 45%. Il y a deux paramètres à prendre en compte. Tout d'abord, ça va être le montant de tes revenus. Et la deuxième chose, c'est le quotient familial. Je te laisse regarder sur Internet. Le quotient familial, c'est le nombre de parts que tu possèdes dans le foyer fiscal. Donc, c'est-à-dire en fonction de si tu es marié, si tu es en couple, si tu as un enfant, si tu as une personne handicapée à charge, si tu es veuf, si tu es pacsé. Voilà. Il y a tout le tableau et tu vas pouvoir savoir en fonction de votre situation, de ta situation, dans quelle case tu te situes, donc qui décline un certain nombre de parts. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, tu es en couple avec monsieur ou avec madame et vous avez des revenus globaux à hauteur de 60 000 euros. 60 000 euros, on va diviser par votre nombre de parts. Donc aujourd'hui, vous regardez, vous êtes marié, vous avez 2 parts. Donc ce qui représente un revenu qui va être imposable à hauteur de 30 000 euros. À partir de ce moment-là, les 30 000 euros, on va regarder dans le tableau des tranches d'imposition où est-ce qu'on se situe. On se situe dans la tranche à 30%. Donc ça veut dire que sur les 30 000 euros, on va être imposé une partie qui ne sera pas imposée, une autre partie qui va être imposée à 30, et une autre à 11, et une autre partie qui va être imposée à 30%. Donc ça, c'est l'imposition sur le revenu. C'est très simple, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nos loyers, comment ils fonctionnent? Eh bien, tous les loyers que tu vas encaisser de tes investissements immobiliers, eh bien, ils vont venir se rajouter ici au revenu professionnel à tes 30 000. Donc ça veut dire que tous les loyers qui vont venir s'ajouter à tes revenus vont être imposés à hauteur de 30%, parce qu'ils vont venir s'ajouter ici. Et finalement, plus tu investis, eh bien, plus tu vas dépasser de tranches. Donc aujourd'hui, il existe des astuces fiscales qui permettent justement d'effacer l'imposition sur nos loyers et donc qui permettent justement de ne pas payer d'impôt dessus. Alors maintenant que tu as compris comment fonctionne l'imposition sur le revenu, je vais aller un peu plus loin dans le détail sur l'imposition des loyers. Donc je reprends mon exemple, avec monsieur ou avec madame, tu investis dans un immeuble de rapport qui te rapporte 10 000 euros de loyer annuel. C'est revenu imposable finalement. Aujourd'hui, en fonction du régime fiscal que tu vas choisir, aujourd'hui je vais pas te l'expliquer dans cette vidéo, elle serait trop longue. Ça, je vais le faire plus tard dans d'autres vidéos. Eh bien, tu vas pouvoir déduire un certain nombre de choses. D'accord? Tu vas arriver à la fin à un résultat net, au loyer net imposable, à hauteur de 5 000 euros. D'accord? À partir de ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie que tu vas payer en imposition sur le revenu. Donc, on ajoute au revenu professionnel de tout à l'heure. On était, comme je te le rappelle, dans la tranche à 30%, donc ça veut dire qu'on va payer 30% de 5 000 euros. La deuxième partie, parce que ce n'est pas fini, eh bien, il y aura les prélèvements sociaux. C'est ce qu'on appelle la CSG-CRDS. Aujourd'hui, c'est 17,2%. Donc dans l'exemple, tu reçois 10 000 euros de loyer, tu vas déduire un certain nombre de choses, il va te rester 5 000 euros. 5 000 euros, tu auras l'impôt sur le revenu à payer, donc à hauteur de 30%, plus les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Alors concernant les prélèvements sociaux, aujourd'hui, elles sont fixes de 17,2%, quelle que soit la TMI que l'on ait, la tranche marginale d'imposition, quels que soient nos revenus, c'est toujours les mêmes prélèvements sociaux. Par contre, à la base, c'est quelque chose qui a été créé en 1992-93, c'était une taxe provisoire. Elle était de 0,5% et puis au fur et à mesure, puisque ça fonctionnait bien, eh bien il augmentait petit à petit.
Donc voilà, donc aujourd'hui, clairement l'astuce, aujourd'hui les investisseurs rentables et qui gagnent de l'argent grâce à l'immobilier, ils font le choix dès qu'ils vont recevoir des loyers, eh bien de choisir le régime fiscal le plus avantageux pour eux pour réduire finalement nos loyers ici et arriver à un minimum 5 000, 2 000 peut-être, voire 0 pour que derrière, eh bien 30% de 0 et 17,2 de 0, eh bien on a toujours 0 d'impôt à payer. Donc le but finalement de la fiscalité, eh bien c'est de jouer avec justement les régimes fiscaux en fonction de ta situation, de tes revenus, des projets, eh bien de baisser au maximum tes loyers nets imposables pour eh bien finalement payer un minimum d'impôt dessus. Alors j'espère que la vidéo t'a plu, que maintenant tu comprends l'impôt sur le revenu et l'imposition sur les loyers. Aujourd'hui je ne suis pas rentré plus dans le détail parce que ça serait trop compliqué et surtout trop long pour cette vidéo. Aujourd'hui voilà, ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'impôt sur nos loyers, c'est l'imposition sur le revenu et il y a une partie prélèvements sociaux. Et le but justement de tout ce que je t'apporte aujourd'hui, toutes les connaissances, toutes les informations, c'est de choisir eh bien, la bonne fiscalité. C'est quelque chose qu'il n'y a surtout pas négligé pour eh bien, que tous tes loyers, eh bien, tu puisses réduire finalement tes loyers nets imposables et arriver à quelque chose de minime pour ne pas payer d'impôt dessus. Donc voilà, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker et à me dire en commentaire si ça t'a plu, si tu en veux d'autres, si tu veux que j'aille plus loin dans le détail sur les différents régimes fiscaux. Et puis si c'est un thème qui t'a plu ou tu veux aller plus loin avec plus de connaissances, eh bien je ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées avec les différents régimes fiscaux. Je te remercie et je te dis à la prochaine.